Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous sommes le vendredi 18 octobre. Voici les titres. Vous empruntez sans doute tous les jours l'un des ronds-points de la région, des lieux parfois encombrés et très souvent décorés. À Brest, les agents créent des installations originales à petit prix. L'Open de tennis de Brest démarre ce lundi. Ce sport est parfois considéré comme élitiste, alors les joueurs sont allés à la rencontre des habitants des quartiers. Reportage à suivre. Et puis Francis Joyon repart pour un tour après avoir gagné la route du Rhum. Cette fois-ci, il se lance dans une série de records dans l'océan Indien. Départ prévu samedi et interview à la fin de ce journal. Mais nous ouvrons cette édition avec la mise en examen de François Cuyandre jeudi soir. Hervé Chambonnière, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi l'édile brestois a été mis en examen ? Eh bien, officiellement, on ne le sait pas, puisque ni la mairie ni le parquet de Brest n'ont souhaité préciser quel était le chef de mise en examen. Sur le fond, dans un communiqué, hier soir, François Cuyandre évoque un prêt de 4 000 € que lui aurait accordé l'association des élus socialistes brestois Vivre à Brest, prêt qu'il n'aurait pas remboursé. Qu'est-ce qu'on sait sur ce prêt exactement ? Alors, selon nos informations, ce prêt était destiné à venir en aide à un proche de François Cuyandre. Pour sa défense, le maire de Brest rappelle que les faits remontent à 2012. Il indique par ailleurs qu'il a consigné cette somme depuis plusieurs mois, ce qui signifie qu'il la tient à disposition de la justice pour rembourser, évidemment. François Cuyandre n'a pas manqué de rappeler qu'il estimait avoir laissé de sa poche, quand il était simple élu et adjoint entre 1989 et 2001, plus de 100 000 €. Et qu'est-ce qui pose problème alors en ce moment ? Alors 4 000 €, ce n'est pas l'affaire du siècle, mais accessoirement, c'est le même système qui a permis à l'ex-adjoint et bras droit de François Cuyandre, Alain Masson, de percevoir plus de 420 000 € d'indemnités indûment perçues. On parle d'un système irrégulier de captation des indemnités des élus socialistes au sein d'une association, Vivre à Brest, qui fonctionnait de manière opaque et au mépris des règles auxquelles sont soumises toutes les associations. C'est ce système qui est à l'origine de 3 mises en examen au sommet de l'état-major municipal. Accessoirement encore, on s'aperçoit que la défense de François Cuyandre est à géométrie variable. Après avoir rejeté tout lien avec l'association depuis 2001, il a admis qu'il y avait eu recours dans le cadre de l'élection de 2008. Mais au final, la transaction pour laquelle il est mis en cause n'a aucun rapport avec les missions de l'association, aucun rapport avec son mandat de maire, aucun rapport avec le Parti socialiste. L'argent de l'association lui a servi à des fins privées. Juridiquement, c'est le non-remboursement de ce prêt de 4 000 € qui lui est aujourd'hui reproché. La justice semble estimer que cette somme a été perçue au préjudice des autres élus socialistes. Alors, le maire de Brest est candidat à sa propre succession. Il a été désigné par les militants socialistes le 7 octobre dernier. Il se retrouve donc, on l'imagine, en position difficile aujourd'hui. Oui, tout d'abord parce que le Parti socialiste est partie civile dans ce dossier judiciaire et se retrouve donc de fait aujourd'hui confronté à François Cuyandre, son candidat. La direction nationale du PS pourrait mettre son nez dans ce dossier. L'un de ces candidats peut-il se présenter à une élection en étant mis en examen ? Dans le dossier Ferrand, Olivier Faure, le patron du PS, avait demandé la démission du président de l'Assemblée nationale pour la sérénité du débat public. François Cuyandre, lui, a déjà annoncé qu'il allait faire appel de sa mise en examen. Et on précise que l'on a contacté Johan Nedelec, le secrétaire fédéral du PS du Finistère, et il n'a pas donné suite à nos sollicitations pour une interview. Merci beaucoup Hervé, en tout cas, pour ces informations. On peut relire votre enquête sur le telegram.fr. Nous restons dans le domaine de la politique. À Lorient, c'est la tourmente autour de Bruno Blanchard, le dauphin de Norbert Métairie. L'adjoint au maire a perdu l'investiture du PS pour les élections municipales de 2020. Il a donc démissionné du parti. Les instances du PS souhaitaient qu'il retire sa candidature, citant des raisons qu'il connaît parfaitement et une posture victimaire et indécente. En cause, une affaire privée dans le cadre d'un divorce. Bruno Blanchard a décidé de maintenir sa candidature avec son collectif Lorient 2020, mais sans investiture, donc il n'a pas non plus souhaité s'exprimer devant notre caméra. Nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est l'heure de votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant.
Mauvaise journée dans les transports en commun ce vendredi en Bretagne. Le réseau TER a été fortement perturbé après un accident survenu en Champagne-Ardenne, après lequel de nombreux conducteurs et contrôleurs ont fait valoir leur droit de retrait. Et côté avion, l'aéroport de Brest a dû être évacué dans la matinée après la découverte d'un bagage suspect. Il a pu rouvrir ses portes après 1 heure d'interruption du trafic. Séance du conseil municipal agitée jeudi soir à Lorient où une vingtaine de militants anti-pesticides se sont invités toutes banderoles dehors pour réclamer l'interdiction d'épandage à moins de 150 mètres des habitations et protester contre l'arrivée d'un cargo de 60 000 tonnes de soja OGM au port. Le maire Norbert Métairie a dû hausser le ton, rappelant qu'ici, on ne débat pas sous la contrainte. Point final de la longue troménie judiciaire du Petit Fanche. Jeudi soir, la Cour de cassation a définitivement validé l'utilisation du tilde sur son prénom. La victoire d'une liberté fondamentale selon les soutiens de la famille qui entendent pour la célébrer organiser une fête dans les jours à venir. Calme inhabituelle ce vendredi de 13h51 à 14h06 dans des écoles, collèges et lycées de Bretagne. La raison, un quart d'heure de lecture silencieuse proposée par le rectorat pour développer le plaisir de lire chez les élèves qui n'ont pas été traumatisés, à en croire l'accueil réservé au recteur d'académie à La Mézière, près de Rennes. Si le premier bilan à venir était positif, le dispositif pourrait être généralisé dans les prochains mois. C'est reparti pour une nouvelle édition des Victoires de la Bretagne. Le jury rassemblé cette semaine à Guères dans le Morbihan a désigné les 33 nommés dans les 11 catégories qui seront mises à l'honneur le 5 décembre à Lorient lors d'une soirée exceptionnelle pour mettre en valeur celles et ceux qui font avancer la Bretagne dans tous les domaines. Plusieurs votes sont ouverts au public. Rendez-vous à partir du 20 novembre sur lesvictoiresdelabbretagne.bzh. Il en existerait entre 40 et 50 000 dans le pays. La France est championne des ronds-points et ils sont souvent ornés de décorations. À Brest, depuis 40 ans, le service des espaces verts se charge de réaliser des sculptures éphémères et souvent fantastiques sur l'espace public, particulièrement donc sur les ronds-points. 250 personnes travaillent dans ce service. Visite dans les coulisses avec Frédéric Lorenzo. De drôles de personnages rôdent autour du rond-point de Pénarcleuse à Brest. Sortis de l'imaginaire du service des espaces verts de la ville, les drôles de bêtes naissent dans ces ateliers. Normalement, il peut voler, quoi. C'est plus un plaisir, puis bon, ça nous permet aussi de varier un peu nos activités, quoi. Les jardiniers sont chargés de réaliser le tout avec des matériaux de récupération. Un cadre de scooter, et puis après c'est des pièces donc mécaniques, poulies, courroies, amortisseurs. Les jardiniers brestois reçoivent en janvier le thème annuel et le mettent en œuvre en octobre. Une tradition depuis maintenant près de 40 ans. La Toussaint, c'est une période où on est plus enfermé chez nous, on sort moins, le temps ne le permet pas, donc là ça donne de l'attrait sur l'espace public. Les jardiniers sont très doués pour reproduire et pour concevoir des animaux et encore plus des animaux extraordinaires. Les sculptures prennent place à l'approche de la Toussaint et de la floraison de la chrysanthème, une fleur élevée ici, comme tous les végétaux exposés dans l'agglomération. Actuellement, nous sommes sur la culture de bisannuels. On va retrouver des pensées, des giroflées, un petit peu de choses, des primes verts. Donc on crée actuellement 86 000 plantes. Même si un classement plaçait Brest en 6e place des villes les plus vertes en 2016, les 259 agents du service des espaces verts de la ville entretiennent plus de 867 hectares. L'Open de tennis de Brest démarre ce lundi et durera toute la semaine prochaine. L'événement permet de découvrir le jeu de sportifs appelés à devenir de grandes stars de la discipline. Les organisateurs profitent aussi de l'événement pour séduire de nouvelles recrues. Ils ont invité une quarantaine d'enfants des centres aérés à venir s'initier. Lucille Chaussois était avec eux. La balle est un peu grande, mais il s'agit bien d'un cours de tennis. Peu habitués à manier la raquette, les enfants découvrent ce sport grâce à leur coach amateur, les élèves de l'IRSS, une formation sportive. L'occasion pour les plus jeunes de changer du football, du basket ou de la danse, plus souvent pratiquée. Je savais pas beaucoup le tennis, du coup j'avais envie d'apprendre un peu. J'ai appris que quand il y avait une balle, il fallait se mettre en position comme ça, puis tirer vers le bas. Un sport peu connu qui se démocratise peu à peu. Le nombre de licenciés augmente depuis 2 ans, notamment au Finistère et Morbihan. Et qui sait peut-être que cette initiation va créer des passions.
À l'occasion de l'Open de Brest, on s'est réunis ici avec l'IRSS de Brest pour apprendre les gestes de base du tennis aux enfants. Et parmi les apprentis, Nicolas Escudé, ancien capitaine français, il a remporté la Coupe Davis à 2 reprises. Cette fois-ci, il se mesure à de plus petits adversaires. Je souhaite justement donner certaines vocations aux jeunes, démocratiser un petit peu le tennis et le rendre accessible à tous. C'est la raison pour laquelle on est présent ici et qu'on fait un petit peu le tour dans Brest au niveau des quartiers pour amener le tennis ailleurs aussi qu'à l'Arena. En moyenne, une licence de tennis coûte 30 €. Tout le monde peut donc essayer de taper la balle jaune. Francis Joyon repart en mer. Le skipper, vainqueur de la dernière route du Rhum à bord d'Idexport, s'attaque à l'Asie. Il prévoit d'enchaîner 4 records pendant 80 jours de mer environ. Il naviguera entre Port-Louis, l'île Maurice, Ho Chi Minh, Shenzhen, Hong Kong et Londres. Les feux sont au vert pour un départ samedi du Morbihan. Vous retrouvez l'interview de Francis Joyon sur le site internet de TBO. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 19h. Passez une très belle soirée, un bon week-end sur nos antennes.